Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée dernièrement, à savoir une arnaque dont je suis victime sur internet, et ce avec le site BSP Défense. Alors BSP Défense, c'est quoi? C'est un site d'airsoft, mais pas que, puisque on y retrouve toutes sortes d'articles, notamment pour la sécurité. Donc il est aussi connu sous le nom de boutique sécurité professionnelle. Euh, et bien évidemment, il n'a de professionnel que son nom, puisque là, si vous pouvez, hop, on va venir voir ça, voir, j'ai effectué donc une commande le 25/12/2013, paiement accepté, mais depuis rien du tout. Voilà ce qui se passe en fait en effectuant la commande. Donc après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul. Je suis arrivé sur le site lesarnaques.com où j'ai pu trouver différentes plaintes vis-à-vis de ce site internet. J'y ai déposé un post pour qu'on vienne m'aider. Malheureusement, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas couronné de succès, puisque même les modérateurs de ce forum, qui font un travail formidable, hein, soit dit en passant, n'ont pas réussi à obtenir en fait plus d'informations et m'ont conseillé donc de saisir le juge de proximité après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. Donc j'ai effectué beaucoup de recherches. Je suis tombé sur une petite vidéo de Babouchek 2 sur YouTube en fait qui fait part également de sa mésaventure dernièrement, puisque lui ça s'est passé mi-septembre et il a publié sa vidéo comme vous pouvez le voir le 1er octobre dernier. Donc j'ai questionné ce Babouchek 2, j'ai contacté différentes personnes et puis après différentes recherches, eh bien je suis arrivé sur ce site qui est idécideur.info et donc là vous pouvez voir en boutique sécurité professionnelle avec donc forme juridique, société à responsabilité limitée, son code APE, son numéro de SIRET, le tribunal dont il dépend, qui est le tribunal de Perpignan. Et on peut voir également qui est la gérante, donc a priori une certaine Ferreira Séverine Mélanie, comme vous pouvez le voir, qui est gérante de la boutique, qui se trouverait en tout cas, d'après description, à Le Soleil. Or, si on va sur le site BSP Défense, et bien BSP Défense se trouve à Perpignan à cette adresse. Voilà, donc le 10 cours Lazare Escarguel, donc Pignon-sur-Rue a priori. Vous pouvez le voir également qu'il n'y a aucun numéro de téléphone pour les joindre, puisqu'on peut les contacter par email ou par un formulaire de contact. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, j'ai effectué quelques recherches sur les pages jaunes. Alors, en cherchant BSP Défense, c'est pas la peine, vous trouverez rien. Par contre, le discours Lazare Escarguel à Perpignan, lui, il existe bien. Hop. Et voilà ce qu'on trouve. Hop. Donc on trouve différentes choses à cette adresse-là, et mais pas le site. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'était une petite vue immersive. Et là on voit ce qu'il y a dans la rue en fait, tout simplement. Alors on va attendre que ça charge. Mais c'était peut-être pas cette vue là que j'ai eue tout à l'heure. Non, c'était pas celle-là. On va repartir en arrière. Non plus, c'était pas ça. Hop. Alors c'était peut-être directement dans Google Maps. Ouais, ça devait être dans Google Maps. Alors,
Donc là on est sur la cour, on va attendre que ça charge un petit peu. Mes deux souvenirs, c'est ici qu'on voit donc le BSP Défense, donc c'est bien un magasin qui a pignon, voilà, boutique sécurité professionnelle. Voilà, donc c'est bien un espace qui a pignon sur rue en dessous d'un immeuble, comme vous pouvez le voir. Donc ce magasin ne répond à aucun message, autant de ma part que de la part donc, de l'association que j'ai contactée. Comme je vous l'ai dit, on retrouve cette petite vidéo, donc j'ai contacté la personne qui m'a indiqué qu'il y avait eu un changement de siège social depuis août dernier. Et donc, eh bien avec ça, non, c'était ici. Donc en fait, sur le site centre d'annonce légale, donc on peut faire une recherche et voir qu'effectivement la BSP Défense SARL, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc capital 5000 €, numéro de cigarette, etc., etc. Donc les informations concordent, hein, c'est bien la même société. Toujours à Perpignan, c'est bien le discours Lazare machin. Donc a décidé de transférer le siège social au 38 rue du Noy à Paris, à compter du 1er septembre dernier. Que c'est radié donc de Perpignan pour repasser sur Paris. Voilà. On y trouve également donc la modification du nom de la dénomination de la société qui s'appelle donc maintenant Sauveterre France, et que l'objet également a changé. Que le gérant n'est plus Ferreira Séverine Mélanie, mais Ferreira Sébastien, avec son adresse ici que vous pouvez voir, donc je la citerai pas, mais vous pouvez la voir juste ici. Donc ne cherchez pas trop longtemps hein, ce qu'il peut y avoir à cette adresse. Il s'agit d'une entreprise. On va pouvoir faire ça tout de suite. Tac. Une entreprise qui fait de la domiciliation de siège social. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont domiciliées en fait à cette adresse là. C'est juste une société spécialisée qui fait de la domiciliation, certainement pour que les gens n'aient pas trop de soucis, notamment comme ce Sauveterre France ou BSP Défense. Voilà, donc Sauveterre France, hein, si on tape Sauveterre France sur Google, on arrive sur ce site là, pouf, qui correspond non, c'était pas indiqué, mais hop, Sauveterre France, hop, un nouveau site internet avec des coordonnées dont le numéro ne répond pas, j'ai essayé, qui est toujours à Perpignan, alors que comme on pouvait le voir il y a quelques instants, la domiciliation est bien à Paris, hein, comme vous pouvez le voir encore ici. Voilà, donc méfiance sur ce site là, puisqu'il s'agit a priori donc du même propriétaire, on va dire, du même groupe. Donc méfiance. Vous pouvez toujours essayer d'appeler, mais ça ne changera rien. Je pense que c'est également un site qui permettra donc d'arnaquer d'autres personnes. Là, on peut voir qu'il y a des conseillers disponibles, mais bizarrement, ça ne répond pas. Donc voilà. Donc il n'y a pas 36 millions de solutions. Moi, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai cherché le Ferreira machin, que vous avez pu voir ici, le nom, à cette adresse-là, à Toulouse, là. Donc dans les pages blanches. Si on fait, alors, je suis parti sur Ferreira pour faire plus simple. Hop, dans les pages blanches. Avec Toulouse. Hop, et on tombe sur cette personne là, donc Mélanie, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, là on était bien sur cette, a priori cette personne là, alors le Séverine je ne sais pas d'où il sort, mais voilà, donc on tombe sur Toulouse avec un numéro de téléphone disponible. Donc voilà. Voilà. Alors si on tape BSP Défense, sur Google, donc les deux premiers noms, ça correspond à leur site internet, et ensuite on voit donc les arnaques. Là par exemple j'ai une commande non livrée, je viens de voir la pub concernant la boutique,
Voilà, donc ça c'est attention, voilà, infogreffe, donc il y a des soucis en fait avec cette boutique. Beaucoup de plaintes ont été déposées. D'après ce que j'en ai compris, la personne et la boutique sont connus des services de justice de Perpignan. Donc si ça vous arrive, ne lâchez pas l'affaire, ne vous laissez pas faire. Voilà, donc vous laissez pas faire. Vous avez pu voir hein, ce que les recherches m'ont donné vis-à-vis de cette personne-là qui a créé 2 sites internet et qui ne répond toujours pas. Donc moi, ça fait bientôt un mois. Donc je suis prêt à déposer une plainte, hein, très concrètement, pour obtenir le remboursement. Pour obtenir le remboursement en plus de ma commande bah, du recommandé avec accusé de réception que je vais devoir envoyer, et je n'hésiterai pas à demander des dommages et intérêts. Et j'imagine que d'autres personnes pourront se joindre à moi pour peut-être une action à plusieurs pour faire fermer définitivement ce magasin frauduleux. Voilà, bah écoutez, c'était Thomas pour la chaîne. J'espère que vous ne vous ferez pas avoir. Et en tous les cas, continuez si vous avez eu une commande malheureuse. Vous laissez pas faire, n'abandonnez pas. Vous pouvez également contacter vos assurances pour essayer d'obtenir un remboursement au niveau de votre carte de crédit par exemple. Il suffira de faire opposition par exemple à la carte. Moi, ma banque m'a renseigné par rapport à ça, puisque les achats frauduleux peuvent être éventuellement pris en compte. Il suffira de déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie la plus proche, qui fera une enquête, donc vous pourrez leur communiquer les informations que vous aurez réussi à glaner pour ce dépôt de plainte. Voilà, allez, bon courage et à très bientôt, ciao.